Pour cette vidéo, je vais vous présenter mon travail en photographie de mode. Pour ça, j'ai fait appel à Zoé Kirkman pour ses talents de styliste et de modèle, mais aussi pour toutes les valeurs qu'elle véhicule autour de la slow fashion. Dans quelques instants, elle va nous expliquer ce qu'est la slow fashion, et dans un second temps, je vous montrerai quelques extraits du shooting et des résultats photos. On est bon? Oui. Ça va Zoé? Oui, et toi? Oui. Je suis content d'être ici avec toi. Oui, moi aussi. Les gens qui me suivent un petit peu depuis le début, ils t'ont déjà vu dans la vidéo les photos argentiques dans le village en Sablé. Ouais. Je t'avais présenté dans cette vidéo déjà, mais ouais. pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Du coup, moi, c'est Zoé. Oui. Je fais mon master sur Bordeaux pour être directrice artistique en mode et communication. Donc, je travaille essentiellement dans le domaine de la mode à plein temps, étant donné que je suis aussi en alternance. D'accord. Donc, en plein dans une entreprise aussi qui est axée sur l'upcycling et que j'ai choisi de par mes valeurs et qui sont axés du coup sur une mode plus responsable que je consomme également au quotidien. Ah mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est une méthode de consommation douce et raisonnée, oui, dont on a beaucoup besoin, et c'est un peu l'objet de cette vidéo du coup, puisqu'on est ici pour faire des photos de mode, et des photos de mode pas n'importe comment, c'est-à-dire avec de la slow fashion. Oui. Est-ce que tu peux nous dire du coup un petit peu plus ce que c'est la slow fashion, ouais, en quoi ça consiste? Ouais, bah du coup la slow fashion, comme son nom l'indique, c'est une mode au ralenti, où on consomme du coup moins, du moins plus responsable. C'est un mode de production aussi pour les entreprises qui ralentit. Et donc en fait c'est le total opposé de la fast fashion. Donc ça englobe vraiment plein de domaines, notamment les conditions de travail, les matières. Enfin vraiment c'est beaucoup plus complexe que juste consommer moins, produire moins, etc. Mais pour la faire courte, c'est ça. Et ça englobe du coup des marques qui prennent en compte tous ces facteurs. Mais ça englobe aussi consommer de seconde main, consommer en vide-grenier, sur Vinted. Ce que tu fais très généralement. Voilà, du coup moi à titre personnel c'est ce que je fais principalement, ouais, parce que ça fait donc 3 ans, 4 ans, voire 4 ans ouais, que j'ai arrêté de consommer la fast fashion. Moi j'étais vraiment à fond dans la fast fashion avant parce que passionnée de mode, passionnée des tendances, qui est d'ailleurs un mauvais point de suivre les tendances. Je consommais à outrance. Et j'ai eu le déclic et la mode éco-responsable, la slow fashion, m'a amenée à me poser d'autres questions et à réfléchir à ma façon de consommer. C'est pourquoi aujourd'hui je travaille dans la mode, mais avec des pièces qui sont de seconde main et que je vais chiner. Voilà. Ouais. Alors moi l'idée à l'origine c'était surtout me concentrer sur les photos, je voulais absolument faire des photos de mode parce que ça manque un peu dans mon book, et de le faire avec toi c'était justement aussi lié l'envie de faire des photos de mode mais avec de la slow fashion. Donc ça, ouais, je trouvais ça hyper intéressant. Du coup là tu as concocté 3 tenues différentes. Oui. Toutes les tenues, tous les vêtements, toutes les pièces viennent de quoi? De vide-grenier, ouais, de friperie? Ouais, au maximum, je consomme du coup quasi tout là pour toutes les tenues que j'ai faites. On est sur le bijou de seconde main, les chaussures de seconde main. Ça peut être de la chaussure de seconde main, notamment celle que j'ai, c'est sur Vestiaire Collective. Le reste, ça va être Vinted, ça va être des vide-greniers, ça c'est vide-grenier. Et du coup, ça montre aussi que, vu que c'est des pièces à tout petit prix, notamment par exemple, là je pense que ma tenue, elle m'a coûté 8 €. Voilà. 8 € et 50 centimes. Enfin, du coup... C'est ça en plus ce qui est fou, c'est que non seulement c'est raisonné comme méthode de consommation, oui, et ça coûte vachement moins cher. Beaucoup moins cher. Après on a tendance à dire que la fast fashion justement on est tendance et puis c'est pas cher, mais on peut être hyper stylé. Tendance ouais, encore moins cher. Après on y prend vachement goût parce que du coup moi j'ai tendance à aller en vide-grenier ou sur Vinted, et moi à 10 € maintenant c'est hors de prix, genre je mets pas 10 €. Genre je vais vraiment négocier au maximum pour avoir
la pièce pour dire bah voilà, regardez, j'ai chopé ça et je l'ai eu à 50 centimes. D'ailleurs, c'est une bonne façon de consommer parce que quand on connaît bien son style, on achète moins les micro-tendances, les tendances et finalement on se retrouve avec, voilà, c'est le piège, et finalement on se retrouve avec des pièces qu'on va porter qu'une fois au lieu de rester dans sa ligne de style et de la suivre et d'acheter que des pièces dont on a besoin et qui nous correspondent mieux. Merci Zoé, en tout cas, d'être ici déjà pour faire des photos avec moi. Merci à toi. Je t'en prie. Bah écoute, on va continuer parce que là, on a shooté 2 tenues, il nous en reste une dernière au moment où on tourne cette vidéo. Oui. Et du coup, vous allez découvrir les photos juste après. Encore merci. Merci. On va manger après. Hein. On va manger, ouais. Pour cette première partie, j'ai décidé de travailler essentiellement avec un flash Cobra. De quoi déboucher les ombres, mais garder quelque chose d'assez naturel. Pour cette seconde partie, j'ai varié plusieurs techniques, mais ici au port, j'ai continué à travailler au flash Cobra. Ici, j'ai laissé tomber le flash et j'ai travaillé uniquement avec la lumière du soleil qui était amplement suffisante pour avoir les résultats que je voulais. Ensuite, on s'est mis à l'ombre de ces petites cabanes et j'ai sorti mon flash de 300 watts sur lequel j'ai apposé une softbox de 55 cm comme modeler. Pour finir par quelques portraits, j'ai apposé une grille nid d'abeilles afin d'avoir une lumière plus douce. Pour cette troisième et dernière partie, j'ai d'abord décidé de travailler avec le flash Cobra, mais comme la lumière ambiante était trop forte, c'était plus simple pour moi de retravailler avec le flash de 300 watts que j'ai ressorti et qui nous a suivis jusqu'à la fin de ce shooting, principalement pour déboucher les ombres.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.